Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. La RDC, un état de droit avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. On en parle un peu partout dans le monde. Dans le cadre de cette émission 4 vérités, nous aussi, nous allons faire l'effort de faire l'autopsie à la justice congolaise. Nous devons chercher à comprendre si réellement cet état de droit est des non ou soit l'état des droits est déjà en application. On va en parler sur ces plateaux avec le président Gabriel Mokia Mandembo. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Faïlou et avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, Noël Tchani et les autres. Il est là avec nous parce que vous avez demandé à ce qu'il soit là pour analyser cette question pendante que vous demandez. Vous nous avez appelé un peu partout, dans le monde, États-Unis, Belgique, France. Vous nous avez appelé, il est là. Pourquoi vous voulez à ce qu'il soit là? Parce qu'il soutient Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est très proche de lui. Voilà pourquoi vous avez voulu à ce qu'il puisse répondre aux questions épineuses. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, président Gabriel Mokia, nous allons essayer un peu de faire l'effort d'être bilingue si possible, ou soit en français, mais ce qui est important, c'est que le message vraiment passe. Président Gabriel Mokia, vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La première question, pourquoi vous les soutenez? C'est parce que vous reconnaissez, ou soit vous croyez à son combat, ou soit vous les soutenez parce que vous étiez avec lui à l'opposition? Je le soutiens parce que je crois au combat de l'IDPS et au combat de mon parti, l'MDECO. Voilà. Donc, soutenir un fils de ce pays, un vrai fils qui est accédé à la magistrature suprême, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une flatterie. Donc, je le soutiens pour qu'il fasse mieux pour l'intérêt général de notre peuple et de notre pays. Voilà, il faut toujours retenir, pour l'intérêt général. Pas pour l'intérêt des individus, parce que moi, je ne suis pas là pour les individus, je suis pour la population. Voilà, vous n'êtes pas là pour les individus, vous êtes là pour la population. Président Gabriel Mokia, est-ce que le chef de l'État est en danger? Parce que ces derniers temps, on ne cesse d'enregistrer les morts à la présidence. Votre analyse? Il a pris les précautions. Il a pris des précautions. Parce que la mort, c'est quelque chose de mystérieux. Quand la mort arrive, on ne peut rien comprendre. Mais maintenant, sur ce cas précis, on comprend que la mort arrive. On voit la mort. Avec les morts des collaborateurs, on doit savoir que tout autour, il y a un problème. Maintenant, il faut prendre des précautions. La mort d'aujourd'hui, c'est comme une maladie. Quand tu es malade, peut-être cette maladie, tu peux croire que non, ça vraiment, je vais mourir. Il y a de ces maladies, on sait que ça, je vais combattre cette maladie jusqu'à ce que je vais guérir. Voilà, c'est comme ça. Donc à la présidence, il y a des morts qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans des ministères, il n'y a pas de morts comme nous récoltons à la présidence de la République.
on est venu nous combattre, nous mettre des virus à la présidence pour qu'il y ait des morts, pour que le travail de Félix et nous autres puisse être abandonné comme ça, comme échappé, inachevé. Alors je dis que on doit chercher jusqu'à atteindre la personne qui a amené la mort à la présidence. On doit gueuler sur les services de sécurité. Il faut que on puisse retrouver des grands bandits. Les coupables qui tuent les gens à la présidence. S'ils croient qu'ils vont atteindre Félix, là, ils se trompent. Ils se trompent. Littéralement. Parce que ses proches sont en train de laisser le monde. Bon, je n'assimile pas la mort de Maître Mukendi, ou moi encore de chef de la maison civile, et très proche de l'actuel président. Et tous, ils ont décédé avec l'histoire de Covid-19. Et la suite, croyez-vous, selon la communication de le porte-parole du chef de l'État qui dit c'est la pandémie Covid-19. Ça, c'est lui. C'est sa lecture. C'est sa lecture. Lui, il est avec ces gens-là qui sont morts. Il était avec. Je sais que c'est que la mort est dans sa porte aussi. Si c'est la pandémie, tous ils doivent mourir à la seconde parce que ils travaillent ensemble. Mais cette mort ciblée ici, moi je crois qu'ils doivent retirer ce genre de paroles. Hein. C'est comme si il y a des lobbies qui font ce genre, qui ont amené cette mort à la présidence, mais on demande aux journalistes de la présidence de dévier le fait pour dire non, à la face du monde, c'est la pandémie. C'est coronavirus et non les poisons. Mais dans le ventre des juges ici, on a trouvé le poison. C'est le même poison qu'on est tenté d'éliminer les gens de Félix. Vous estimez? Oui, parce que ces morts-là, mais vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je ne veux pas envenimer les choses, même ce que j'ai appris ce matin, mais c'est au service. Je suis en train d'incriminer que les services de sécurité de la présidence, la CNS doit ouvrir les et les bons, mener des enquêtes. Je ne peux pas avoir une CNS qui doit avoir peur d'un gouverneur de la Banque centrale. Non, parce que nous sommes ici. Si moi on m'arrête, quelle que soit ma qualité, je dois aller en prison. J'ai déjà fait 9 fois prison. Je connais la prison centrale de Makala. Et la prison centrale de Makala et son personnel me connaissent très bien. Mais les gens qui sont en prison centrale de Makala, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains comme nous tous. Parmi eux, il y a d'autres qui peuvent devenir président de la République, ministres, directeurs, ceci. Ils sont là nombreux des intellectuels. Mais si un directeur de la Banque centrale vole un bien de l'État ou d'un individu comme moi, un simple individu, ne dites pas que non, parce que c'est l'État, c'est la Banque centrale. Non, la Banque centrale a une personnalité juridique distincte avec d'autres sociétés du pays. Alors, au lieu d'avoir peur des gens qui commettent ce genre d'abus, il faut que les services de sécurité de la présidence puissent ouvrir l'œil, contrôler, vérifier, infiltrer. Ces services vont dénicher les gens qui sont engagés à tuer les Congolais gratuitement. Venir travailler avec Félix, venir travailler à la présidence, c'est l'amour. Sinon tout le monde, il y a des gens, quand vous l'engagez là-bas, ils disent non, je ne travaille pas. Mais il y a l'amour. Ceux qui ont l'amour, ils travaillent, ils occupent des postes pour la gestion du pays. Mais ceux qui n'ont pas l'amour, ils viennent tuer ces gens-là gratuitement. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Comme il y a l'amour, vous autres, leurs collègues des services de sécurité, vous devez mettre le nez pour dénicher. Je dis bien que les services puissent retenir, dénicher, connaître, comprendre qui est en train de faire ce genre d'exercice pour éliminer gratuitement les gens à la présidence de la République. Je ne confirme pas, mais ça circule dans les réseaux sociaux. Moi, je suis journaliste. Je sais qu'on nous a appris dans le journalisme que les rumeurs nous amènent à l'information après avoir vérification et traitement. Mais on nous dit qu'il y a l'histoire des climatiseurs, des choses à la présidence, des choses un peu comme ça. Mais si c'est le cas, est-ce que pensez-vous que la présidence est infiltrée? Oui, c'est que s'il y a l'histoire des climatiseurs, c'est qu'il y a quelqu'un
qui a été envoyé pour faire l'entretien de ces climatiseurs et il a mis des produits toxiques pour pouvoir éliminer ceux qui vont. Moi-même, je vous ai dit l'autre fois, j'entre souvent vers à la présidence. Donc, ces climatiseurs-là, hein? Donc, quand j'apprends ça, le prochain candidat, donc, si dans l'hypothèse que c'est vrai. Mais on m'a toujours réussi à bras ouverts à la présidence. Et je peux entrer comme ça dans plusieurs bureaux. Maintenant, quand j'apprends de telles choses du haut Nzambo, quel sera mon avenir? Mais, Dieu aidant, je suis sûr qu'avec l'aide de cet esprit, l'aide de Dieu et de Jésus-Christ, on va dénicher la personne. Vous voyez? Si tel est le cas, on doit enlever les climatiseurs de la présidence. C'est l'État qui paye. On remplace d'autres. On prend les gens de la cité, pas les gens, les sociétés qu'on est en train d'accréditer là-bas, qui font ces gens de combines. Les frères D, l'ami D, ce sont des criminels. Quand quelqu'un met un produit comme ça, s'il est un climatiseur, vous respirez, vous mourrez. Mais c'était un criminel comme tout autre criminel, comme les gens de M23, comme les gens qui ont pris en otage les ADF Nalou, les Rwandais, les Ougandais, tout ça, ce sont des vrais criminels contre les Congolais. Donc c'est sauté maintenant qui a amené une autre forme de tuerie dans notre pays, parce que les gens cherchent toujours à récupérer le Congo de Lumumba. Le Congo de Mobutu. Quand Mobutu était là, ces gens-là ne soulevaient pas leur nez, ni leur tête. Mais Mobutu n'est pas là. Maintenant, les gens viennent jouer. Mais les jeunes de Mobutu, les petits Mobutu, moi je suis là, nous sommes là. Nous allons mettre fin aux liquidations de ces gens qui viennent tuer. Donc, les problèmes des climatiseurs, il y a un problème. Des rumeurs, des bruits, il faut toujours vérifier. Donc nous demandons à ce service de vérifier. S'ils constatent qu'il y a des substances dans les climatiseurs, on va voir les derniers qui avaient fait les entretiens dans la présidence. Il faut les arrêter directement, pas de combines. Voilà. Président Gabriel Mokia, avant de changer les chapitres, mais il y a aussi, bon, je vais pas citer la source, mais on dit il y a une guerre au sein de la présidence. Quand le chef de l'État est venu, il n'a pas voulu changer tout le personnel. Il s'est dit qu'il y a quand même la continuité. Même les gens qui étaient là sont des Congolais. Il a amené d'autres personnes. Et les anciens, ils ont continué à travailler ensemble. Mais non, il y a un problème là entre les anciens et les nouveaux. C'est ce qui fait que le climat n'est pas bon. Est-ce que ça serait un motif aussi de l'empoisonnement? Changer le personnel à la présidence pendant la remise et reprise, ce n'est pas l'affaire du monde. Mobutu, quand il est arrivé au pouvoir, il a travaillé avec les cuisiniers des feux présidents Kassavou. La plupart étaient des Bayombe, hein? Mais Mobutu n'a pas tenu compte des Bayombe. Tout ça, il dit ce sont des Congolais au travail. On ne l'a pas empoisonné. C'est comme ça. Félix est arrivé, il a trouvé les gens qui travaillaient avec M. Kabila, il a amené encore d'autres pour qu'on puisse leur apprendre le travail qu'ils faisaient, c'est normal. Maintenant, si ce sont des gens qui ont un mauvais cœur, ils ont copié, ils ne voulaient pas le départ de Kabila, et peut-être ils voulaient à ce que Kabila reste éternellement là-bas, à violation de la Constitution, et qu'ils amènent les poisons, ça c'est l'hypothèse que vous avez soulevée. Ça ne sera pas une bonne chose parce que la continuité des affaires de l'État, on dit les hommes partent, les institutions restent ou demeurent, n'est-ce pas? Donc moi je suis ici dans le micro ici. Si je termine l'émission avec vous, j'ai mis un produit dans ces micros parce qu'on ne sait jamais avec le corona. Mais je dois partir. 1h15, on termine l'émission, je dois partir. En partant, je ne dois pas bloquer la télévision pour que quelqu'un d'autre dans le micro que moi j'ai mis un produit ne puisse pas venir parler. Les hommes passent, les institutions demeurent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi maintenant en vouloir au nouveau venir, il faut les tuer? Tu dois les tuer. Bon, admettons qu'ils sont arrivés. Et toi aussi, tu meurs d'une autre maladie. C'est-à-dire que tu vas laisser toujours ces postes. J'ai toujours dit, des postes ici que nous voyons, ministériels et tout ça, même les présidents, ce sont des lits des hôpitaux. Un lit d'hôpital. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi, après, demain, c'est les caméramens. Mais pourquoi moi, je peux chercher... Mais des fois, quand je ne trouve pas mon compte dans cette histoire, je peux démissionner.
On ne m'a pas chassé, mais j'ai démissionné. Avec la vie sociale. Ah, mais je peux aussi démissionner. Je reste. Cramponner un poste parce qu'on ne sait pas demain. Hein. C'est pas tout. Mais on peut toujours. Écoutez, les Mindele ont toujours cette écriture de démissionner. En France, les partis socialistes avaient subi une défaite aux élections, aux municipales. Suite aux critiques des peuples français de la gauche, ils ont dit Pierre Bergovan, toi tu es Premier ministre, tu n'as rien fait. La débâcle de la gauche, c'est vous les responsables. Il a dit, ah bon, moi en tant que Premier ministre, je suis responsable dans ces partis socialistes, il y a que moi-même. Donc il a appelé son chauffeur. Bon, alors faire une promenade comme d'habitude, il a pris son revolver pour tuer les oiseaux. Il a dit au chauffeur, attendez-moi là-bas, arrivé quelque part, il a écrit, il dit, si la débarque du Parti socialiste, la cause c'est moi, je préfère m'éclipser, partir une fois pour toutes. Comme ça, les remplaçants vont devoir faire monter l'élan au Parti socialiste. Il s'est donné une balle dans la tête, il est mort de lui-même. Quand on est arrivé, on a vu la lettre, ce qu'il a écrit, on a vu les revolvers et le corps arrangé. Mais les partis socialistes continuent toujours à exister à la France jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il y ait des bouillabaisse avec François Hollande, mais il y aura toujours quelqu'un qui va venir recoller les partis socialistes. N'est-ce pas? Mais moi, je suis de la droite française, j'étais en France. Moi, mon groupe là, c'est les Chirac, les Sarkozy, les Bernard Toubeau et tout ça. Ça, c'est mon groupe. J'aime beaucoup la politique française de la droite. Hein? Je peux analyser à la française. Voilà pourquoi notre constitution aussi, c'est la constitution française. Hein? Oui, à peu près, de la droite française. Alors, c'est un mystère que Dieu lui-même avait créé. Il nous a donné la force, il nous a donné l'intelligence. Et même dans des ministères, partout, on dit en français, c'est complémentarité. Il n'y a personne qui est ça, même les savants, ils se complètent aussi. Il n'y a personne qui a la maîtrise de tout sur cette terre des hommes. Quand vous allez à l'hôpital, il y a des généralistes, il y a de ceci, il y a des médecins pour extraire les dents, les dentistes comme vous l'appelez, il y a ceci, tout ça. Mais toi, tu ne peux pas extraire les dents, opérer ceci, faire ceci et tout ça. Il y a des médecins pour les enfants, comme à Kalembelembe. Hein? Toi, tu es un dentiste, qu'est-ce que tu vas aller faire à Kalembe? Donc, c'est comme ça, on dit complémentarité, on se complète. Même ceux qui parlent français, je ne vois pas un Congolais ici qui peut parler français plus que tout le monde. Mais rien, on se complète seulement. Même si tu te vantes dans le Facebook, tu connais bien le français, mais il y a de ces matières-là qui t'échappent et que tu n'arriveras pas à les faire. Merci, Président. Même les professeurs d'université. D'autres ont toujours des difficultés pour tel domaine, Mais c'est ce qu'on appelle en français complémentarité. Voilà, un intellectuel, c'est celui qui a la connaissance un peu dans tout, même il sait comment faire, il sait comment s'adapter. Voilà, merci, Président Gabriel Moukia. Mais il ne peut pas aller opérer une personne. Voilà. Non. Ça, c'est une erreur. Tu es un intellectuel. Est-ce que tu as la capacité d'opérer une personne? Tu n'es pas médecin. Voilà, merci. Parce que tu as un bagage intellectuel où tu connais ceci. Est-ce que tu peux t'assortir même dans l'agriculture? Je prends le domaine le plus simple, l'agriculture. Voilà. Tu n'es pas géomètre, tu ne connais rien. Et tout ça, les maladies qui attaquent les cafés, tu ne connais pas. Donc, dans votre domaine, comme vous êtes journaliste, oui. Oui. Là, tout le monde n'est pas capable de venir. Ma femme, quand vous l'appelez à la télévision, il peut vous présenter un journal sans faute. Hein? Il vous présente un journal très bien, correctement. Voilà. Mais si on prend n'importe quel intellectuel, venez présenter un journal. D'abord, comment il va commencer? Voilà. Comment d'abord il va commencer? Merci, Président Boka. Voilà. Je voulais tout simplement dire ceci. C'est aussi notre système éducatif, hein, si on peut le dire ainsi. Moi, j'ai fini à l'UPEN. On nous a appris plusieurs cours. Donc, ce qui veut dire on peut quand même s'adapter un peu, mais nous avons besoin de spécialistes comme Président Moukia vient de le dire. Président Moukia, le deuxième point. Je fais avec vous l'émission, mais les prisonniers de Makala, vos collègues à vous, parce que mes anciens collègues. Vos anciens collègues. Moi, je suis plus en prison. Voilà, merci. Je suis un homme libre. Vos anciens collègues, ils m'ont dit, il était ici avec nous, mais pourquoi il nous a abandonnés? Parce que la situation de Makala et des prisons de la République démocratique du Congo, c'est dans une condition déplorable, Président Moukia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demain, je serai là pour rendre visite au pasteur Moukoun.
L'autre jour, je suis arrivé en retard. Bon, le directeur de la prison dit il faut venir à partir de 10h et autres. Moi, j'étais venu à 17h et j'ai respecté. Je n'ai pas dit que c'est moi mon cas et tout ça. Non, je suis seulement parti. Mais demain, je serai là. Comment je peux les abandonner? Je parle tout le temps de Eddie Capend. 20 ans durant, c'est moi qui parle de Eddie Capend. Je suis le seul. Et même en prison, ils savent. Quand les gens d'Eddie Capend me voient, ils disent voici notre avocat. Ils disent à leurs femmes, à leurs enfants. Ils disent oh, c'est l'avocat de mon père. Hein? Je suis un avocat public. Comment je peux abandonner les gens de la prison? Un avocat pratiquant. Oui, toujours pratiquant. Donc, je suis un juriste pratiquant et un avocat pratiquant aussi. Je peux défendre qui je veux. Voilà. Hein? Même les juges, il y a, comment il s'appelle? Celui qui vient de mourir. Yann. Ils étaient 3 juges. Ils avaient rendu une décision, ils avaient libéré un monsieur, un haut placé de la République. On les a arrêtés. Je les ai défendus. Le procureur général m'a dit non, laissez tomber, je vais les libérer. Je les ai libérés, ils m'ont remercié comme ça. Mais ils n'étaient pas corrects vis-à-vis de moi. J'ai pris le risque de défendre un juge qui est à prison. C'est mon travail. Peut-être les gens ne me comprennent pas. Depuis 1995, j'ai bu de l'eau pour la défense des intérêts du pays, des intérêts des citoyens de mon pays. Mais ce sont les citoyens de mon pays qui sont ingrats. Juges soit-il ou magistrat. Ce sont eux qui sont ingrats. Quand on voit que moi qui ai un petit problème, tu vois, ils s'attellent pour me crucifier. Mais moi, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent. Même l'argent, je donne. Vous êtes en difficulté. Même ceci, je viens apporter le concours. Je vais vous défendre des trucs. Je vous donne un exemple facile. Hein? Laurent Désiré Kabila est entré. Moi, j'habitais là où habite Moïse Congo. On est à qui ça? Pardon. Ngoïka Sange. C'est mon quartier. C'est ma maison. Là où habite le gouverneur de la BAC Satra, c'est là où moi j'habitais. C'est chez moi. Bon, maintenant, l'AFDEL est entré. Ils ont révoqué 315 magistrats. Demandez aux magistrats, il y en a qui sont morts comme le Tumbaka Chingi. Il était le président des syndicats aussi des magistrats. Chaque jour, comme il habitait vers Mombele, il doit passer là. Comme il connaissait mon bureau de bon marché, il vient avec un document, tout travail, il met ça dans mon bureau. Il ne voulait pas que les gens lisent. Parce qu'on le connaissait. On dit, ah, papa Chinga, papa, tout ça. Hein? On le connaissait dans mon bureau. Mais j'ai défendu les magistrats et juges congolais, les 315 révoqués. Je suis allé voir Laurent Désiré Kabila. On m'a compliqué pour qu'il ne puisse pas me recevoir alors que j'étais programmé. Comme il savait qu'il est venu, c'est pour le problème des magistrats. Ah, en tout cas, non. Et pourtant, à cette époque-là, il y avait les morts, c'était comme de l'eau. Hein. Mais moi, je ne craignais rien. J'ai parlé à lui, ce type-là, on va l'arrêter. Lui, il parle des magistrats, il est contre la décision du président de la République et le ministre de la Justice. Mais je les défendais. Les magistrats venaient tous les jours chez moi au bureau. J'ai des documents. Je ne peux pas les montrer aux gens, rien, ça reste à moi-même. Maintenant, j'ai défendu, la présidence m'a appelé. Dans 2 jours, on va libérer ces gens-là, on va lever la mesure de leur suspension. J'ai dit aux magistrats dans 2 jours, vous seriez réhabilités. Un jour, les magistrats doutaient toujours de moi. La même chose comme Koutino, mon ami Koutino. Les magistrats doutaient de moi. J'ai dit, vous serez libérés. J'ai fait un travail de qualité en faveur des magistrats de mon pays. Parce que beaucoup, je vous dépanne $100, $200. Mais ça ne peut pas régler le problème de ta famille. Autant que vous retournez dans votre travail. Là, vous avez votre salaire, vous avez bien travaillé. Il est arrivé ce jour-là. À 19h, 19h30, le magistrat m'a dit, attendez, 20h, il y aura réhabilitation. Il y en a qui doutaient, il a dit, moi qui ne dis pas des choses au hasard. 20h, pan, le journal télévisé, réhabilitation de 315 magistrats. Ben chez moi, j'étais envahi ce jour-là la nuit. Jusqu'à minuit, j'étais avec des magistrats. Vous voyez qui est devant vous? Je suis un homme qui défend tout le monde. Deuxième élément. Ok. Koutino Fernando, arrêté, on l'a mis vers l'hôpital là-bas, vers Kitambo. C'est mon meilleur ami. Moi, j'allais le rendre visite à l'hôpital à tout moment. J'ai lutté avec d'autres. J'ai dit à Koutino, demain tu seras libéré. Ouais, Koutino ne croit pas aux gens. Hein. Il ne croit pas aux gens. Koutino que tu vois là, il ne croit pas aux gens. Il ne croit à personne, il croit qu'à lui-même et à Dieu.
Alors, arrivé, je dis à 20h aujourd'hui, vous êtes libre. Continuons. 20h information, 20h10, 15, il m'appelle, mais comment? J'ai dit, attendez. 20h25, Jacques Moukaleng est entré. On l'a montré comment il est entré. J'ai dit à Coutinho, voici Jacques Moukaleng qui est. Il a dit non, je ne crois pas à toi. Coutinho était fâché contre moi. J'ai dit Jacques Moukaleng est entré. Attendez là quelques minutes. Papa, il a commencé. Libération de pasteur Coutinho et tout ça. Coutinho a fermé l'appareil. Il a ouvert son appareil. Moi j'ai pris ma femme. Nous sommes sortis dehors à train de danser. Ça y est, hein, ce jour-là, ça y est dans le Facebook. On était habillés à trailing jaune. Hein? Ouais. Nous avons dansé la chanson de Aimé Kanou. Hein? On a chanté, on a dansé. Ils disent non, toi tu es présidentiel, pourquoi danser? Mais quand il y a un espoir, moi j'ai dansé d'abord pour ce que j'ai dit, la vérité qui était sortie dans ma bouche. On a libéré Coutinho. Avec la conviction. Avec la conviction, on a libéré 315 magistrats. Qu'est-ce que vous voulez maintenant que je fasse? Mais ce sont les magistrats qui sont des ingrats et juges. Et les prisonniers. Les petits. Et les prisonniers. Attendez encore, troisième élément. Je suis entré en prison. À 2007, et je suis sorti à 2009. J'ai libéré plus de 30 à 40 jeunes gens et des Koulouna et ceci. En prison? En prison, avec mon argent. On les jugeait pour des petites choses là. Mais il y en a qui n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas tellement de parents. Et j'ai fait une liste. J'ai dit, je vais payer tout ce qu'on va demander. J'ai payé pour tout le monde de ces sorties. Mais au moins, les Koulouna et les voleurs, j'ai été payé par eux. Comment? Hein? Tous ils sont sortis. Moi, je suis resté à prison. Pendant ma libération, un jour, j'ai passé vers le 24 novembre pour aller en ville chez moi. Je suis sorti au coin là, boulevard 24 novembre. J'ai pris à droite et le moteur s'est arrêté de ma Jeep. À 18h. Je dis, ici, bon. Du coup, j'ai ouvert le capot, j'ai commencé à bricoler comme tout chauffeur. Même si tu ne connais rien, tu dois seulement toucher la batterie, bouger un peu. Je vois 20 ou 15 ou comme un petit garçon qui venait vers moi. Je dis, oh, Nzambe, ici, c'est fini pour moi. Ici, comment je peux courir ici? Président, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis en panne. Là, je regardais maintenant, est-ce qu'il va alors? Je vais me défendre comme ce sont des petits garçons. Si je frappe 5 qui tombent, en tout cas, des autres vont prendre passer des fouilles. Hein. Je me préparais pour ça. Comme tout le monde là. Comme tout le monde là. Et je vois, non, entrez. Je suis entré dans ma voiture. Ils m'ont poussé jusqu'à là où il y avait l'école Bambinière, là où j'avais étudié mes enfants. Dès qu'ils ont couru, ils sont partis, je ne sais pas où. Ouvrez le capot, j'ai ouvert tout ça. J'ai dit, ce sont des petits mécaniciens. Ils ont amené un mécanicien et un électricien. L'électricien a vérifié, c'était un problème électrique. Il a vérifié, pas je vois, le tableau est allumé. Démarrer, j'ai démarré, ok. Arrêtez. Après, ils ont serré, démarrer, j'ai démarré. Bon, faites un tour. J'ai fait un tour jusqu'au boulevard, je suis retourné là-bas. J'ai pris $100 pour donner, et les mécaniciens, et $100 pour donner aux petits. Les petits ont dit non, président Mokia, président, nous ne pouvons pas prendre ton argent. Moi, dit, les Koulouna refusent l'argent vraiment. Donc ils veulent me faire quoi? Président, tu sais que nous tous ici, c'est toi qui nous as libérés à Makala. Nous étions avec toi. Nous étions, comment on appelle, il y a une expression qu'ils utilisent. Moi, on était à Makala, tu nous as libérés, tout ça, on a cité les noms des magistrats, on a cité les noms de tout. Je me souviens. Papa Mokia, tout se paye ici-bas. Entrez dans ta voiture. Moi, je dis, mais je paye, mais non, on ne paye pas les mécaniciens, nous allons nous arranger, nous allons cotiser, nous allons les payer. Toi, tu voulais les donner $100, mais nous savons ce que nous allons les donner. Moins de $100. Je suis entré, j'ai démarré, j'ai regardé, est-ce qu'il ne va pas me jeter les pierres? J'ai commencé à trembler, j'ai dit, mais ici, ça ne va pas. Rien, je suis parti. Boulevard rouge jusqu'à chez moi à la maison, j'ai garé seulement la voiture, je suis entré au salon, j'ai enlevé la veste, j'ai commencé à raisonner. Les bienfaits ne sont jamais perdus. À 18h, j'ai risqué, si cet endroit-là,
Mais les jeunes gens que j'avais libérés en prison centrale de Makala m'ont sauvé, ont cotisé de l'argent, ils ont payé, ils m'ont poussé, je les ai donné de l'argent, ils ont refusé. Comment je peux être contre un prisonnier? Parce que moi-même, j'ai été à Makala 9 fois pour des raisons bêtes. Alors, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais escroqué, c'est pour des raisons politiques. On m'a arrêté parce que je me suis tracé une ligne de conduite. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne suis pas un menteur, mais j'ai choisi d'être dans l'opposition et dans l'opposition. Une opposition radicale. Si je suis radical. Avec Etienne Tshisekedi. Maintenant que cette opposition radicale est au pouvoir, je reste toujours avec cette ancienne opposition radicale. Que je gagne ou pas, je reste, je garde. Moi, si je suis avec toi, je reste. Comme j'ai dit, je suis avec Félix. Quelles que soient les circonstances, je vais rester avec lui, pas pour aller le torpiller, Pesangaboué. Rien, il ne me verra jamais pour Pesangaboué. Rien. Parce que moi, quand je t'aime, je t'aime. Quand je t'adopte, je t'adopte. Si je dis que toi, tu n'es pas sérieux, tu ne me verras jamais. Même si tu m'appelais avec de l'argent, je ne viendrai pas. Alors, président Moka, vous êtes dans une bonne position parce que vous étiez de l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes avec l'enfant de votre vieux quand vous avez l'habitude de la... Oui, le président élu. Président élu. Président élu, démocratiquement. Président élu. Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, il faut s'habituer. Président élu de la République démocratique du Congo. Voilà, merci président Gabriel Moka. Alors, vous voyez que ça ne serait pas une bonne opportunité pour que le président puisse au moins arranger la prison et que les prisonniers vivent dans de bonnes conditions. Quand même, les droits de l'homme, ceux qui sont là, ce sont des humains. Il n'y a pas assez à manger. Ils dorment dans des conditions très compliquées. La prison n'a pas été conçue pour autant de gens comme ça. Alors, la prison a été construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, c'est dans les 9 à 10 000. C'est plus de 10 000. C'est ce qu'on a dit, marquer l'amour du prochain. Moi, j'ai été arrêté dernièrement ici. J'ai fait 8 jours en prison. J'ai passé ma première nuit au pavillon 4. J'étais venu vous rendre visite. Ouais, oui, merci. Pavillon 4, quand vous entrez tout droit, pas en étage, là-bas au fond, j'ai passé la nuit. Les prisonniers ont laissé les lits avec tout. Je suis allé dormir là-bas avec un ventilateur, tapis et tout ça. J'ai passé ma première nuit là-bas. Bon, dans de bonnes conditions. Mais quand j'ai regardé la droite, comme toujours, mes frères congolais, la façon dont ils dormaient, j'ai voulu même demander au gouverneur, laissez-moi aller dormir là où dorment mes frères congolais. Il dit, oh non, président, Bichotolinga, comme il m'a ça, j'avais tellement de soucis de voir les Congolais dormir torse nu dans des conditions pénibles. Très compliqué. Si j'avais pris les images, balancer ces images, ça allait être scandaleux. Mais je n'ai pas voulu déranger les gens de la prison, les directeurs de la prison. J'ai mis ça seulement dans ma tête. C'est honteux pour un pays qui se dit démocratique. La démocratie, ce n'est pas seulement ce que nous pouvons appliquer. Mais la démocratie, c'est à toute chose. Une démocratie où, dans une démocratie, on doit bien conserver les prisonniers. On doit les entretenir, les nourrir. Dans une démocratie, quand un prisonnier a déjà purgé sa peine, qu'il ait l'argent ou pas, il doit sortir, même quelle que soit la loi. Dans une démocratie, on ne peut pas arrêter seulement quelqu'un comme ça, un pouvoir répressif, mais il faut que cette répression soit correcte. On a arrêté, il voulait fuir, ceci et tout ça. Tout ce que j'ai énuméré là-bas, on peut dire ça, ce sont des vertus. En français, ce sont des vertus. Et quand ces vertus vous échappent dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la Respublica, vous êtes pire qu'un démon. Parce que ce que moi je vois à la prison Satel de Makala, je suis témoin oculaire. J'ai dormi au pavillon 7, j'ai dormi au pavillon 8, j'ai été au pavillon 6, j'ai été au pavillon 5, j'ai été au pavillon 1. J'ai dormi dans tous ces pavillons. Je connais ces pavillons-là. Je connais tout ce qui se passe. Moi qui est président de la République, je ne peux pas faire ça aux citoyens congolais.
Si je sais que nous n'avons pas la capacité de faire nourrir les Congolais, je ne peux pas les arrêter comme ça. Si je vous arrête, mais je vais trouver l'occasion de vous donner du travail, même à Brousse. Vous achetez des véhicules, et qu'un prisonnier peut sortir là où il est, avec sa production, il achète un camion de lui-même. Quelqu'un dit, oh non, ça c'était un criminel, un balade, tout ça, mais les balades se promènent avec une belle Jeep et il a toujours tendance d'abandonner la Jeep et retourner pour produire. Voilà, si vous amenez ce genre de choses, c'est ce qui était contenu dans mon programme de gouvernement. L'humiliation des Congolais n'était pas de mise. Le bonheur des Congolais était de mise. Pour moi, donc ma façon de voir, ma façon de comprendre les choses est un peu différente de beaucoup de gens. Parce que moi, je n'aime pas le malheur des gens. Mais les gens pensent que vous, les politiciens, vous avez l'intérêt à faire souffrir les Congolais. Je ne sais pas, c'est parce que vous êtes dans les loges, ou soit c'est parce que vous êtes animé de mauvaise foi, ou soit le pouvoir est tellement secret, vous oubliez la souffrance des gens qui vous ont élus. Ce sont les Congolais qu'on appelle les démons, animés par l'esprit de démoniaque. Comment moi je peux chercher? Moi je suis avec vous les journalistes. Est-ce que je vous fais souffrir? Vous m'appelez à minuit, 1h du matin. Oh, bon, on a 100 $. Je sais pas vous. Hein. Bon, on a 100 $. Mais je vous réponds toujours, je vais te payer. Parce que des fois, j'ai des difficultés. Comme tout le monde peut avoir même 100 $. Ce n'est pas tout Congolais qui veut devenir chef de l'État ou ministre. Beaucoup de Congolais comme n'ont pas la capacité de faire nuire aux autres. Moi, je ne peux pas. Vous voyez, j'ai beaucoup de gens qui me doivent, ou des gens de ceci. Mais les faire arrêter pour aller les mettre à prison, non. Parce que moi, je connais la prison. Si je te mets en prison, la nuit, je vais passer comment tu dors, comment tu manges, comment tu souffres. Alors, le lendemain, je viens envoyer mon avocat, va libérer ces gens-là. Va payer à leur place libérée. Parce que on vit qu'une seule fois. Le problème est comme les gens de la SNEL et de la régie des eaux, qu'il faut souffrir les Congolais. Ils doivent savoir qu'on vit qu'une seule fois sur cette terre des hommes. L'eau que j'ai bu ce matin, après-midi, peut-être demain, je ne dois pas boire, je vais mourir. On ne sait jamais. La mort est avec nous. Comme aujourd'hui nous vivons pêle-mêle avec le corona, c'est ça la mort. C'est ça la force de l'Éternel des armées. Mais il faut faire de bonnes choses quand on te confie des responsabilités des affaires de l'État. Vous êtes venu là-bas pas pour ton ventre. Ton ventre sera entretenu par l'État. Oui, parce que vous êtes maintenant le numéro 1 du pays. L'État doit acheter les chaussures, les chaussettes, les cravates, les pantalons, les vestes et tout ça. On peut acheter même 1000. Ça ne peut rien faire à l'État congolais. Mais vous vous habillez avec les frais de l'État. Mais il faut maintenant regarder, l'État c'est qui? C'est le peuple. C'est toi, c'est moi, c'est vous. Le pouvoir du peuple par le peuple. Par le peuple. Alors, faites habiller ce peuple, donnez ce peuple-là du travail. Il faut avoir, vous voyez, moi j'ai la chance, j'ai une connaissance approfondie dans certaines choses. Que si aujourd'hui je peux gérer, je sais dans tel domaine. Comme le port de Matadi, je vais réhabiliter ça à la seconde. Parce que c'est là où j'ai gagné ma vie. Le port de Matadi. Je vais réhabiliter l'agriculture. Je vais trouver des choses impossibles, mais qui vont devenir possibles. Au lieu que les Congolais puissent rester dans les grandes avenirs en train de salir les avenirs, comme on est en train de salir. Aujourd'hui, il y a plein de monde à la Gombe là-bas, bien que nous sommes confinés. Mais je ne comprends rien. Parce que l'État est presque inexistant. L'État seulement existe que pour arrêter Mokia, arrêter Coutinho, arrêter le pasteur Mukuna, arrêter Edi Kapende. Là, vous voyez, l'État existe. Mais dans le contexte réel où l'État doit s'atteler à soutenir, à travailler pour que son peuple puisse connaître les bonheurs, non, ça, l'État est inexistant. Alors, voilà. Alors, voilà. Et là, il ne faut pas associer tout le monde. Moi, j'ai ma façon de voir qu'est-ce qu'on appelle l'État. Et j'ai ma façon de voir comment je vais gérer l'État demain. Voilà. Et qu'est-ce que je ferai à ce peuple. Président Mokia, quelle sera ma capacité. Okay. Voilà. Je rappelle ici que vous étiez candidat président de la République. C'est pourquoi vous me voyez avec un tel langage. Au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais on est en train de parler de la justice congolaise, un peu de conditions des prisonniers. Mais le ministre de la Justice actuel, Tunda Kassende, a décidé de désengorger les prisons. Est-ce que pensez-vous c'est le premier bon pas? La prison, si la prison contient 10 000 personnes,
vous allez engorger la prison à 300 ou à 1000 personnes. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Le roi Hassan II de Maroc était un grand dictateur. Il y avait plus de 30 000 prisonniers dans ce pays. Le roi est parti. Son fils ici, c'est Mohamed VI ou quoi, est arrivé au trône. Arrivé aujourd'hui, 5 à 6 jours, il a libéré 6 000 personnes. Après, il a libéré 5 000 personnes que son papa avait arrêtées. Il a libéré 7 000 personnes. Il a libéré ceci. Il a laissé seulement les brigades dans des prisons pour avoir des enseignements que ce que vous avez fait, ce n'était pas bien. Il faut maintenant changer. Il a vidé presque les prisons marocaines. Mais ici, chez nous, quand on arrive au pouvoir, on s'est fait ennemi des gens qui étaient ennemis du pouvoir sortant. Ah non? Moi, je viens avec ma capacité de voir, vous les Congolais, je vous libère. Mais ne commettez plus les mêmes infractions. Je vais vous identifier tous. Si on vous arrête, vos apprêtres sont restés là-bas. On va avoir, ce pays doit aussi avoir des apprêtres des gens. En Europe, si vous faites ceci, que vous entrez à n'importe quelle frontière, vos apprêtres sont là, on voit que non, toi tu avais fait telle infraction, vous quittez là, vous avez la frontière avec la Belgique, hein, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec le Portugal, avec l'Espagne, ça c'est la France, hein, de ces pays limitrophes. Mais vos apprêtres sont là, on connaît les infractions que vous avez commises. Mais ici, on doit apprendre à aimer Congolais. À aimer Congolais. À ne pas haïr un Congolais. Quand un Congolais a raison, il a raison. Ne cherche pas le mécanisme parce que tu es Ngoïka Sanji, parce que tu es avec le FCC. Tu es Némi Moulanja parce que tu es avec le FCC. Vous étiez au pouvoir, maintenant vous avez une majorité fictive au Parlement. Qui ça? Le gouverneur Baksaté, parce que c'est toi qui gères la Baksaté, tout le monde devait faire des courbettes. Vous prenez bien des citoyens congolais, même s'il a gagné en justice, vous utilisez d'autres mécanismes. Les juges et les magistrats sont toujours derrière vous. Mais tout en oubliant que en prison, il y a un huissier de justice qui avait écrit derrière son bureau: toute personne qui entre, avocat, juge, magistrat, va toujours dire l'injustice crie vengeance au ciel. Je lui ai posé la question. Il dit, Papa Mokia, ça j'ai mis ça pour que les magistrats et les juges puissent s'en souvenir quand ils entrent chez moi. Dès qu'ils me voient, toujours et même ils vont comprendre que l'injustice crie vengeance au ciel. N'est-ce pas? Quand vous êtes trop injuste dans la vie, sachez que vos jours sont comptés et le bonheur va vous échapper devant Dieu. Vous pouvez commettre beaucoup de... Je vous dis une histoire. Hein? Une minute. Je suis parti dans le Bas-Congo un jour. En bavardant avec un groupe de gens, ils m'ont dit: ah, Papa Moka, vous êtes toujours juste. Hein? Nous ici, on vous aime beaucoup ici dans le Bas-Congo. Aujourd'hui, c'est Congo central. Ils m'ont raconté une histoire qu'un type est mort avec sa femme et ses enfants. Arrivé, ça c'est le paradis, la porte d'entrée. Ils ont trouvé tous. Au lieu de discuter, Dieu a fait un système et vous arrivez seulement à la porte du paradis. Même si tu ne connaissez pas l'anglais, portugais, kimbuza et tout ça, mais vous allez voir, votre langue va entrer dans ta tête. Et on a mis là-bas, et sa femme, entrée. Enfin, entrée, tout le monde est entré, sauf lui, le mari. Et il voit maintenant les écritures qui sortent. Toi, allez-y à l'enfer. Voici ce que tu faisais à ta femme, tu faisais dans la vie, la boisson, tu étais injuste, tu as occupé des postes de responsabilité, mais ton problème c'était pour faire souffrir les autres. Et le type a commencé à chanter. Kayekina, kwata tanzambe, kombonanga e komamite. Nakendeki, epata tanzambe, kombonanga e komamite. Mwana koti mwasi, kombonanga, kumbwa me tata e kumbwa me satabaselemena.
Et sa femme et les enfants étaient mis là-bas en train de regarder le mari et le papa en train de chanter pour aller entrer à l'affaire. Vous savez, je suis resté dans le Bas-Congo. Je dis, les Bas-Congo ne disent pas des choses au hasard. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous éduquer. Quand tu arrives dans un village, il faut se comporter comme ces villageois. Ne venez pas chercher les filles qui étaient toujours là-bas. Ne venez pas chercher à escroquer les arbres, et tout ça. Donc, ils m'ont donné une leçon dans le Bas-Congo. Et cette leçon est restée dans ma tête et elle restera jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux pas commencer à chanter Kumbwa me kumbwa me kumbwa me kumbwa kumbwa me tata e kumbwa me sotabasela mena kumbonanga 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 nzambe kumbonanga e komamite. Accepter les malheurs, mais n'acceptez pas l'humiliation de commettre des forfaits, d'arracher à quelqu'un son bien, parce que tu as une force, parce que tu es tout près du président de la République. Mais un jour, tu vas chanter que mon nom n'est pas inscrit sur le livre de la vie, et je dois aller sur le Satan. Donc, j'ai gardé cet exemple et je garderai ça jusqu'à la fin de mes jours. Merci, Président Gabriel Moukia. Avec vous, il y a tellement de sujets. On est en train de décrypter les tout. Aujourd'hui, nous parlons des sujets sensibles parce que je l'ai invité, parce que la population quinoise et les Congolais m'ont donné des points. Ils voulaient que leur candidat puisse au moins décrypter et répondre à toutes ces questions. Mais Président Gabriel Moukia, la gestion de la ville-province de Kinshasa, on en parle. Les mamans des Ando, les gens qui vont dans les acteurs, il y a les commerçants qui m'ont appelé pour dire qu'est-ce que le président Moukia pense pour la gestion des villes de Kinshasa. Kinshasa la belle, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore espérer de Kinshasa la belle? Les mamans des Ando et les papas, des fois, ils ne seront pas d'accord avec moi. J'ai toujours un langage juste. Ok. Quand tu as commis un défaut, ne comptez pas sur moi que je vais venir te laver. Non. J'ai été en France, Italie, Belgique, Allemagne. Mais je n'ai pas vu ce que moi je vois ici. Ce que je vois dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que l'ennemi de la ville de Kinshasa, c'est le Congolais lui-même. Comment toi tu sors de Massina avec des Kwanga et tout ça, tu te mets sur la grande avenue, le boulevard de 30 juin ou avenue du commerce à train de vendre? Au vie et su de tout le monde. Et l'autorité te voit, te laisse. Et quand tu pars, tu laisses tous les cassas et tout ça. Tu laisses ça là-bas, comme ça, c'est la grande ville. Avec, et ça constitue maintenant ce que vous appelez l'immondice. Mais non. Chacun, sa tête doit briller par sa conscience. Moi, j'ai la conscience. Si tu arrives dans les milles de ma parcelle, au centre-ville, personne ne peut venir créer un petit marché là déjà. Je vais vous fouetter tous. Avec moi, il n'y a pas de blague. Comme Musée Laurent Désiré Kabila. Je vais vous fouetter tous. Vous mettez un petit parasolaire là-bas avec carte prépayée ou échange. Non. Les investisseurs sont des arrogants. Qu'est-ce qu'ils passent de nous-mêmes si vous les appelez? Ils veulent un environnement meilleur pour respirer, pour opérer. Mais quand il y a l'environnement, toutes les mamans et papas, ils prennent les centres-villes comme un marché. Et les autorités sont là, dans les capacités. Quand on envoie la police vient seulement récolter l'argent, on laisse seulement ces gens. On fait semblant de les chasser. Et un jour, le lendemain, tout le monde rentre dans son poste pour salir la ville. Et c'est comme ça. Vous avez qu'un seul enfant dans la vie. La maman transporte. Papa, toi-même, quand tu rentres au travail, cet enfant ne peut même pas marcher par terre. Vous l'aimez tellement. Mais le jour où cet enfant va te demander, papa, il y a du feu là-bas, je vais entrer là-bas pour se faire brûler. Vous allez accepter. Parce que vous acceptez tout ce qu'il fait. C'est la même chose. C'est pas parce que la population doit devoir nous voter. Et il faut laisser cette population faire n'importe quoi. C'est comme ça devient une corruption. Puisqu'on va me voter, je ne peux pas chasser ces mamans. Je ne peux pas conseiller ces mamans de ne pas faire ceci. Est-ce que le centre-ville, les gens sont obligés, tu n'as rien à faire à la maison, tu vas seulement au centre-ville à te de commettre des habits, de voler, faire n'importe quoi. Ça, ce n'est pas du tout sérieux. Président Moukia, est-ce que c'est la faute des commerçants ou encore de jeunes qui vendent tout au long de Première faute, ce sont les commerçants. L'État devait avoir une politique
pour encadrer ces jeunes, pour créer des marchés, afin que les gens se retrouvent. Oui. Mais qu'est-ce que l'État va faire maintenant? Si l'État commence à arrêter ces gens. Ah, pouvoir et la biso. Biso togoliate, bana bakoliate. Vous voyez? De tels messages. Vous êtes venus salir la ville. À quoi bon vous êtes en train de condamner l'État? Moi, je suis de Ngiringiri. Mais quand je vois Ngiringiri, je vois Kassavou, je vois Kalam, je vois Kinshasa, Barumbu, c'est triste. Vous n'allez pas prendre toutes les avenirs de la capitale comme état de marché. Ça c'est... Vous regardez la différence. Italie, France, Allemagne, Chine, Espagne ont été confinés. Mais va voir les avenirs. Va voir les avenirs. Mais nous sommes confinés à la Gombe. Va voir maintenant les avenirs, la différence. Mais Jean-Tini Ngobila est en train de travailler. Laisse tomber. Gombe est devenu plus propre qu'avant quand même, président Mokia. Si mon fils était vivant, aujourd'hui il allait avoir même 43 ans. Moi, je suis votre papa. Ma bouche ne peut pas proférer de mensonges. Laissez tomber des cités de nous. Ça, ce sont des irresponsables. Il est le gouverneur de la ville. Mais ce sont des irresponsables. Il est censé protéger cette ville. Ce sont des irresponsables. Est-ce que ce n'est pas qu'il m'appelle, hein? Je ne dois pas lui demander le carburant. Je vais mettre le carburant moi-même dans ma Jeep. Qu'on fasse le tour de la ville. Jean-Tini Ngobila. Qu'on fasse maintenant le tour de la commune de Kinshasa et commune de Lingwala. On fasse le tour des communes de Barumbu. Je vais lui poser la question. La façon dont on s'est promené, tu étais ça gouverner? C'est ce que je vais lui poser comme question. Et puis je vais entrer dans ma Jeep. Mais vous êtes aussi trop exigeant parce que la ville n'a pas assez d'argent. La ville n'a pas assez d'argent. Il a hérité ce qu'il a hérité. Si tu sais que dans la vie, tu n'es pas capable de produire, j'avais dit à un ministre, si tu n'es pas capable de produire, n'accepte pas d'être nommé. Parce que tu n'as pas la capacité. Tu lui as dit que la ville n'a pas assez d'argent. La ville a des possibilités de la production. Les taxes que nous devons payer, toutes les maisons de la capitale et tout ça, nous devons payer les taxes. Il a hérité les dettes que Dimouta a laissées. Mais il faut arrêter celui qui a laissé les dettes, les mettre en justice. Il est sénateur. Il faut demander maintenant son lever d'immunité. On n'est pas sénateur pour voler. Quand on a volé, même si on est sénateur. Moi, j'ai toujours conseillé à ces autorités. Moi, je suis dans une affaire. Je suis tel ministre. Je trouve que je n'ai pas la capacité de satisfaire le peuple. J'ai dit au chef de l'État, au premier ministre, je démissionne parce que je n'ai pas la capacité de faire ça. Parce que comme je n'ai pas la capacité de produire, pourquoi je dois garder ces postes et commencer à faire mourir la population? Des immondices, des saletés, de tout ça. Il faut apprendre l'homme blanc. Je vous ai dit la fois passée, il y a à Belgique, Dimitrou, il avait tué quelqu'un, il a été arrêté. Après, il était en prison, il s'est évadé. Le ministre de l'Intérieur a démissionné de lui-même. Le roi et le premier ministre avaient refusé la démission. Il dit non, sinon je vais donner un mauvais exemple. Je suis ministre, les gens se sont évadés, je ne peux pas rester parce que je ne dormirai pas. Après, on a accepté sa démission. Voilà l'homme blanc, à l'essence donnée. Je dis bien le français, même si vous parlez le français plus que nous, mais je dis, l'homme blanc a l'essence donnée. Et il mérite ce sens-là, parce que l'homme noir n'a pas le sens donnée. Même si tu ne travailles pas bien, tu n'as pas la maîtrise de tel poste, tu veux toujours s'écraponner. Aujourd'hui, je vous ai amené quelques mots. S'écraponner. Ici, nous avons des généralistes, hein, pas des spécialistes. Des craponnés. Les généralistes, quand tu te butes devant un problème, tu sais que tu n'es pas capable de résoudre, il faut abandonner. Mais vous voulez toujours forcer. Regardez à quoi notre exemple. Ok. Au Congo, nous avons 9 pays limitrophes. Dans les 9 pays, il y a le Rwanda, Ouganda et Burundi qui occupent plusieurs postes dans notre pays à l'est. L'Angola est attiré, il a pris beaucoup de territoires ici, vers l'Ouozi, vers ceci et tout ça. La Zambie, les petits pays, la Zambie est entrée vers Mobalabailog. Le gouvernement a fait le conseil des ministres, il dit non, au lieu d'attaquer, on dit non, aujourd'hui, nous allons régler ces problèmes à l'amiable. Est-ce que l'État peut régler les problèmes à l'amiable? Mais ces gens-là, ils vont commencer toujours à entrer. Mais il y a la diplomatie. Hein, bon, la diplomatie devant les armes. C'est-à-dire que nous n'avons pas un ministre de la Défense, nous n'avons pas le service de sécurité, nous n'avons pas l'armée.
Si c'était vous, allez-vous faire? Oh, je vous chasse. Moi? Moi? Vous êtes dans un territoire au Congo et toi tu es qui? Mais je viens jusqu'à votre capitale. Moi? Je gère la défense. Moussa Mungala. Dans le Congo manque les hommes comme voilà. Il n'y en a pas. Quand tu vas être à genoux à Kanosa, dis Zambie, tu es au Kanakaka, Zambie est en train de tuer, tu es au Kanakaka, au Monibwe. Ça c'est le conseil des ministres. Je ne sais pas va lui poser la question. Moi qui a lobby, moi qui a la télévision, Tokoyo Kanana, na Zambie, Okoyo Kanamutasa, Kotinanda, Konobo Kananeni. Montrez que vous êtes très fort. 88 millions d'habitants. Nous allons commencer à aller négocier à Canossa, à genoux. Non, ce n'est pas possible. C'est la honte pour... C'est la honte pour les pays, pour même la génération. Si moi, je suis ministre de la Défense, je vais à Goma. Vous savez, à partir de Goma, les frontières avec le Rwanda, il y avait l'OFIDA. Il n'y a pas longtemps, sous l'égide de Joseph Kabila, le Rwanda est venu avec notre armée à casser l'OFIDA. On a enlevé l'OFIDA et ils ont mis maintenant les frontières avec... Mais les gens de Goma m'ont appelé. Papa Moka, j'ai dit, je n'ai pas le pouvoir. Je vais seulement dénoncer. J'ai dénoncé le pouvoir à place à garder ces mains sociales. C'est le Rwanda a pris cet endroit. Si moi, aujourd'hui, ministre de la Défense, le lendemain, nous allons remettre les milles qu'on avait cassés et on va remettre l'OFIDA dans son point initial. Voilà. Savez, parce qu'il y a des gens qui cherchent avec des fétiches des postes, mais ils n'ont pas la capacité de soutenir ces postes qu'ils ont pris par la force ou par les négociations, par les magouilles ou par les fétiches. Ce n'est pas du tout normal. Président Mokia, la dernière question, la vie sociale des Congolais. Je sais que la rédaction a été chauffée pour l'émission. Ça, je sais. Je vois. Je ne sais pas après, ils vont mettre quoi? Les églises et voilà. La vie sociale des Congolais. Moi, on a vie, comme vous avez l'habitude de le dire. Vraiment, on a vie. Vraiment, on a vie. Ils ont besoin de négliger, on est bon l'accès échec déjà. Moi, l'accès échec est jaté. Le peuple d'abord. Social, il faut s'améliorer. Le dollar est comme au matin 20. Papa Moki Azalaki candidat président de la République. Akuta na Félix Akendaka président. Avec qu'on peut ma canicité côté social, bisope tous autant souffle. Na bando kutana Félix l'air nino poison obena coroner zaki na note. Na président. Siko président. Poison na coroner koti na ba bengi penga kunate. Nazo kaonga nazo regretter kaka. Mais bazoyoka. Makambo to bana makambo mbongo. OK. Ezo zo sincère. Mbongo nyonso na mokili kitaka soki bilanga bozo lona bozo la makambo ekokilisa mbongo po devise ekokota mingi siko so devise ekoti fra congolais siko yo emati. N'est-ce pas? Mais pour le moment production ezate. Bilanga ezate. Même ba douane wana ba bateau ezo yate makambo tout ezo yate. Il faut c'est normal, il faut dollar et mata. Dédé. Ba dollar et yaka na avion. Et côté na bac central. Mais les loyo, ba avion wana lingi su comme ba dollar te. Ba avion ezo kota aka ba cargo. Ba cargo. Tokani? C'est normal. Les bambongo ko kota le ba kolongola ba mesure bazui, o komona ke dollar e kokita. Mbongo ezo yate même na banque pose $100,000 en tout cas na habite il faut combien de jours réservés pour payer $100,000 na côté li baba kité mais baba qui est en difficulté parce que la réalité mbongo ezo yate yango zo mona ezo matalo ko mo pepe et ko kitape le ko mo pepe là je te promets on a kondi mozo le bateau oza la politique ko kita na habite oza mayele oza journal so mayele mais na pesu élément moteur oyo e matisaka pe ezo kitisa mbongo na rebisu élément wana na nango économiste ni nako ya ko contredire nga ndeko moko absinga biba oti ko futa bango na banka mais l'état futi bango ba 5,000 francs o elia makalisu sute bazo ke nona wenze ba sonda bilo wote l'état comme ko nyoko la ba bato wenze il faut bazwa mbongo
mbongo ya mboka ko boya ngote du fait que bac central le pesi ordre te que mbongo na to linga ngote yo soko zo boya ngo bakokanga yo mais ça par réalité mais soko lokola ngana lobi moto nyonso il faut aller en mbongo jusqu'à ce que l'état ko démonétiser tel mbongo tel billet tel mais yo kaka yo citoyen congolais démonétiser mbongo na ndenge na yo kaka ngana na 5000 francs ngana soma kwanga na zala nzayo di na kubotolo siko mbongo na bloko na makasi. Dans la présence maloba ya suka comme mot de la fin Olanda qui conseil des ministres et les kaki Mokonzamboka lobby a trouvé nécessité déconfiner commune les a confiné mais un peu quoi alléger les mesures d'urgence lobby était ba fongola ba bar ba fongola ba restaurant ba tout musu bazo banga ba bete corona ngo ezomata mais balingi ba fongola sous l'état zo boma biso l'état au sala ba ventile hein l'état au sala ba ventile oyebi ke ba confiner biso bato ya Gombe mais gouverneur à ville atie ba benga ngoni moi ba carte wana ba pesi ba topo ba kota ba macaron biso to vani na bandako na Gombe confiné ba mire bloqué bato étage ba vani na étage mais bato a cité bazokota moyena 1000 francs 2000 francs malgré confinement kuta bango bato na ebisi bato musu mais bino penza o eza Gombe bokoti koluka nini awa na basanya ba mapa basanya ba biloko ba anana kuna sombe anana misato lelo kabo na milabo bino siko bozwa na ndenge bato bazokota na Gombe na malade l'état peut fois à la mayele il fallait baper bo confiner bato bozui bato mususu bo tambula pelle parce que bato bazana corona bazui corona ba yena ngona cité bazo pesaka corona trebana ba rond-point partout ba bisika nyonso kuna mesure ya ba 20 personnes ezate ba rond-point ba victoire ba kwanza masina partout pelle n'est-ce pas je sais que naebi ke bozana besoin ngonga mais awe zape makambo ezo intéressé biso to comme na suka mwana mboka to lokola basali bongo bato nyonso bazana corona na cité bazokota ville soko moko po bima na cité mituka plein ça montre que l'état a une capacité ya ko protéger peuple na bon tout à la siko lokola boko déconfiné bato nyonso wana ya corona oyo bazwaki na tango bazotambulaka na banga basusu baokota ville bapesi sikoyo bato ya ville donc bosali mosala ya pamba l'état kotikala maboko pamba peuple komi na ye lelo zero merci bato ya Gombe tokokutana na corona wana oyo euti cité omoni corona eza nini maloba ya suka yango corona bandaka na mutu moko epesi pe mwasi na epesi bana epesi bato ya lopango ebimi wana kote pa ba voisin bango pe bakie pa ba camarade partout corona epesi etiki bino temps non corona eza te oya ba ventile sikoyo ekoti na banzoto ya bato omona 3000 personnes baza malade lobi 1500 bakufi parce que nanu bomoni liwa ya corona to bosa les aventure corona bandako boma sa autorité États-Unis le loko ba bomi noir ba bimi libanda siko ba ende ko zwa mama na corona parce que il y a plus de règles de jeu voilà, la France et Italie mais gouvernement lokola sali mbeba il faut gouvernement ko futa amende honorable pas na peuple na ye parce que à cause peuple ya Gombe bavanda na ndako aye na bato ya cité bazokota Gombe siko lela ko fungula bato ya cité bakokota siko a masse bato ya Gombe siko bakozwa corona wezalaki na cité appel mail est-ce que l'état pesa zokata sonité. Merci président Gabriel Mokeza qui fait maloba na ya suka to cité président to luka yo to maloba na ya suka mais l'état pe bino pe bulinga ko lobelanga te l'état pe tala makambo na ya bandako l'état pesa congolais okota makambo anda otenga na longi na cour suprême banemi Moulange bango ikasanji ba FCC ba madame Siaparo na FCC gouverneur Bac Central FCC ba botolanga bandako na somba na tango ya Mobutu ka na Kobwe parce que bango baza na pouvoir. Merci. Nalobi mingité. Merci l'état yoki maloba. Bon comprendre que Nazalaki na oya bino bolinga kamingi s'appelle comme ça
président Gabriel Mokamandembo, président du mouvement des démocrates congolais. Donc, vous étiez très nombreux. Il y a Kotinda Mituna, la question Nabino, et Teto Kanakotunaye, Fredika, na Belgique, au Patuna qui Mutuna Nae, président Mo qui a répondre, Antuna Mutuna président, c'est Batoazo Koufa, président Mo qui a répondre, Namoni Judith Umba, compresseur, également na Belgique, qui est Patuna qui Mutuna Nae, président Mo qui a répondre, et Yango Tolobela qui m'a Kambouébélé, situation. Il y a prisonnier dans Makala Tolobeli, condition, il y a Bakino Tolobeli, la gestion de la ville Tolobeli, l'urbanisation Tobeti Masolo dans Mote Pongongeleki, vie sociale à Congolais, justice, peut Tolobeli Mwanda, mais président Mokatoko Lukayo, Botinda, bas sujet Nabino, Toko Bengae, Akokana Kosolola. Mais sa peuple, gouvernement congolais, ils ont travaillé dans Bakeroute. Et l'équipe déjà niveau à récession, ralentissement de l'économie, to comme na Bakeroute, c'est-à-dire que Mboka est en rouge. Merci. Alors il faut que le gouvernement congolais soit pression à la population pour avoir makambo na maboko. Merci. Botinda ba sujet o ezotumisa bino ba dossier toko bengae toko sola soyi boluki ayaka. Il est très proche de la population. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à la réalisation. Merci Jaurès Mazina pour le travail bien fait. Également derrière la caméra Merveille Agoloa. Merci pour la réalisation de cette émission. Un grand merci également à notre directrice de programme Bébé Bercy pour la confiance. Merci à Cordon Gilles Chitumbaï. Merci Cordon Kali ainsi que à notre chef président Roger Lumbala pour la confiance. On est là. Merci. Après ça, on a peu minute mingi. Roger Lumbala. Merci. Restez fidèles. Inédité, c'est rien. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a, tu contestes, tu revendiques et tu protestes. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les côtes.